Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi. Je vais faire mardi et mercredi, mardi 23 et mercredi 24 juillet. Je vais faire pour 2 jours. Je voudrais essayer vraiment de vous faire vos signes du zodiaque pour le mois d'août. Et ça prend quand même beaucoup de temps. Donc du coup, je me suis dit... parce qu'il y a 12 signes quand même. Donc voilà, je vais essayer de ne pas les faire trop longues. Mais voilà, comme ça vous les aurez. Donc du coup, là j'ai décidé de faire mardi, mercredi. Et après je ferai une guidance pour le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qui sera ma dernière. Hein, parce que je vais me prendre un peu de congé pour le mois d'août. Et comment dirais-je? Et du coup, eh bien, la semaine prochaine... est-ce que je vais voir, hein, est-ce que je vous fais pour la semaine prochaine aussi, on verra, ou je vous mets le lundi 29, je vous mets, je mets les 12 signes du zodiaque. Je veux voir, je sais pas trop, d'accord? Comment je vais m'organiser. Donc, pour ce mardi 23, ce sera la Saint-Brigitte. Je connais plusieurs Brigitte, donc bonne fête à toutes les Brigitte que je connais. Et 24, mercredi 24, c'est la Sainte Christine. Oh bah pareil, je connais pas mal de Christine. Donc bonne fête à toutes les Christines. Donc j'espère que vous allez bien, une petite lumière, vraiment de tout mon cœur, je vous le souhaite. Hop. Allez, on y va. Je fais pas trop long. D'accord. J'ai pas pris les petites cartes pour terminer. Allez, on y va. Et puis bon anniversaire si c'est vos jours d'anniversaire. Allez, on y va. Mes anges me guident, s'il vous plaît. Le pardon. Le pardon, à qui devez-vous pardonner? Peut-être à vous-même. Pour avancer, être dans le pardon, on me dit. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais le pardon ne veut pas dire que on accepte ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous dit. C'est le pardon, c'est de pardonner à la personne pour que vous soyez en paix avec ça. Vous libérez-vous. Ça peut être un pardon qu'on se fait soi-même aussi. Hein. Allez. S'il vous plaît, mes anges me guident. Pour le 23, merci. Le 24, c'est à ce moment-là, on va prendre 2. Bon, écoutez, elles sont tombées, on verra bien. Ah, fausse parole, mensonge. Waouh. On a encore cette carte, c'est pas possible. Bon, on a vraiment un signe à nous donner. Hein. Corps physique souffrant. Apaisement des émotions. Là, je ressens... C'est bizarre parce que là, je ressens des blessures. Je ressens... alors, évidemment, c'est pas écrit ça, mais je ressens l'addiction. Je ressens le mauvais chemin, les mauvaises... les mauvaises fréquentations, les mauvais choix. Je ressens tout ça, là. D'accord? Donc, apparemment, j'ai envie de dire que c'est fini. Ce cycle-là va se terminer. D'accord? Par contre, peut-être que vous avez besoin d'être aidé. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que votre corps... alors, où il est en souffrance, d'accord? C'est où vous avez des soucis de santé
et que c'est surtout que, j'ai envie de dire, je ressens que le corps a mal. D'accord? Donc on dit toujours le corps. Alors le mal a dit. D'accord? C'est pas la maladie, c'est le mal a dit. Donc votre corps vous dit des choses. Et là, j'ai envie de dire, pour moi, il y a une élévation. Regardez, on s'envole, on va vers autre chose parce que je ressens un apaisement. Alors peut-être que c'est apaiser vos émotions. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait quand même le pardon. Hein. Donc là, les fausses paroles, le 8. Alors évidemment, hein, ça peut être, comment dirais-je, la trahison, ça peut être la tromperie, ça peut être une personne qui ment, une personne qui est fausse, une personne qui est... Ah ben oui, ah oui, ça peut être tout ça quand même, cette carte. Donc là, on vous dit, cette carte vous signale que votre ressenti est juste. D'accord? Peut-être que vous avez des ressentis par rapport à une personne. Une personne autour de vous vous ment ou n'est pas sincère. Ce tirage vous invite à faire preuve de lucidité sur ce qu'on vous dit, mais surtout à écouter votre intuition. Elle ne vous trompera jamais. Donc, fin d'un cycle. On va la relire, mais c'est bien là quelque chose qui se termine. 18, 17, 18. Cette carte vous indique que vous venez ou vous êtes en train de clôturer une période de votre vie, durant laquelle des enseignements ont été transmis et acquis. Vous vous êtes libéré du carcan et vous vous apprêtez à en tirer les bénéfices. Ça peut être aussi, peut-être que vous vous êtes dit, c'est bon, la goutte a dépassé le vase, je vais quitter une situation ou je vais quitter une personne ou des personnes, d'accord? Des personnes qui me mentent, des personnes qui sont fausses, des personnes qui me manquent de sincérité. Donc, du coup, peut-être que votre intuition, justement, vous aide à voir clair et vous allez vous échapper ou tourner le dos ou pour pouvoir, parce que votre cœur, votre corps, votre âme, tout, j'ai envie de dire par rapport à cette élévation, pour moi, d'accord? Votre corps vous parle, il vous dit, et donc du coup, vous ressentez les choses. Et on vous dit que oui, 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 tu as bien vu juste. C'est vraiment ça. 41. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la 41? Cette carte vous indique que vous somatisez vos souffrances et vos problèmes émotionnels et énergétiques dans votre corps physique. Votre taux vibratoire est plus bas que d'habitude et cela se joue sur votre santé. C'est ça. Peut-être que c'est pour ça. Est-ce que vous devez vous pardonner à vous-même ou pardonner aux autres pour pouvoir passer à autre chose? Votre corps vous le demande. Et apaisement des émotions... Donc ça, c'est... Alors, attendez. Apaisement des émotions. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore. Apaisement des émotions. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui vous polluent. Donc peut-être avez-vous besoin d'un soin énergétique. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Pour pouvoir dépolluer, pour pouvoir, alors peut-être manger sainement, fruits, légumes. Alors attention, j'allais vous dire quelque chose, mais attention, hein, je ne suis pas médecin, je ne sais pas si vous avez le droit, je ne sais pas, mais comme des petites jeûnes intermittents, c'est-à-dire comme si, j'ai envie de dire, il faut détoxifier votre corps, d'accord? Détoxifier votre foie, détoxifier. Donc, est-ce que c'est boire beaucoup? Est-ce que c'est manger fruits et légumes? Est-ce que c'est... Voyez, vous avez besoin de vous détoxifier. Donc, peut-être en même temps, avoir un soin énergétique, rééquilibrer tous vos chakras pour pouvoir apaiser. Vous avez besoin, votre taux vibratoire, on vous dit, il est bas. Et donc, vous avez besoin d'être apaisé. Émotionnellement, on a été chamboulé, on a été... on me dit ébranlé, on a été tout ça. D'accord?
Bon, bah c'est pas mal. Donc, les nouvelles. Les nouvelles d'une amie, d'une sœur, d'une belle-sœur. Pour avoir des nouvelles. D'une belle-mère aussi. Peut-être vous, si vous êtes seul, veut vous divorcer. Donc là, on a des papiers par rapport à l'argent. Est-ce que vous avez fait une demande de crédit? Est-ce que vous attendez, vous devez réceptionner de l'argent? Alors, ça peut être une prime, ça peut être, on vous doit de l'argent, ça peut être aussi, comment dirais-je, on reçoit une petite enveloppe, d'accord, par rapport à des papiers, ouais. J'ai un agent immobilier, j'ai un banquier, hein. Donc là, où il y a des papiers de fait, où vous allez faire des papiers qui est en signe avec l'argent, vous voyez, par rapport à des projets. D'accord? Je ressens plutôt qu'on a fait une demande de crédit ou quelque chose comme ça. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ah. Blocage. Blocage avec l'étranger. Blocage avec un homme qui vit peut-être, qui est éloigné de vous. Blocage avec, ça peut être un homme qui a des responsabilités, on me dit, vous voyez, ça allait sortir. Blocage aussi avec une personne qui a des origines étrangères. Des nouvelles, ouais. Ouais. Vous avez des blocages, vous avez des doutes, je pense, sur un homme. Est-ce que vous avez des dévolus sur quelqu'un et en fin de compte, vous avez des doutes? Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, retard. Il y a des choses qui sont retardées, qui sont bloquées. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui doit rentrer dans votre vie? Pour l'instant, les choses pour lui sont bloquées. C'est peut-être ça. Donc, il peut y avoir un blocage financier, parce que, vous voyez, j'avais les papiers. Donc, peut-être, je vous dis, je vous avais fait une demande, ou il y a un blocage financier, ou il y a quelque chose que pour l'instant, c'est bloqué. Donc, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Enfin, si c'est vous, c'est vous, monsieur, c'est pour votre dame, peut-être. Ouais, voyez, par rapport, voyez, alors ça peut être par rapport à l'amour, mais ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport émotionnellement, je ressens. Bon, les papiers, hein, les papiers par rapport à une maison. Donc peut-être que vous avez demandé un déménagement et puis ça bloque. C'est retardé. Peut-être qu'on vous dit de refaire des papiers, si ça vous parle. Donc il y a bien un homme qui est auprès de vous, bienveillant, qui a des sentiments pour vous, qui est protecteur. Si vous avez personne autour de vous aimant, ça peut être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Ouais, il y a des projets avec cet homme. Donc peut-être que cet homme il va y avoir des projets avec lui. Point de vue une maison, point de vue un bâtiment, point de vue par rapport à est-ce qu'on reconstruit une famille, d'accord, ça peut être ça. Donc là, attention, hein, j'ai une personne qui peut, je ressens une personne rivale. Hein. De la jalousie, de la rivalité, attention. Hein.
Il peut y avoir de la rivalité au niveau du professionnel, mais ça peut être la rivalité au niveau de l'argent. Je ressens aussi peut-être que c'est bizarre, mais dans cette histoire, j'ai l'impression qu'on manque de sincérité. Alors, est-ce que c'est vous hein, qui êtes dans une... comment dirais-je, c'est peut-être pour ça aussi, vous voyez, les mensonges, est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Est-ce que vous êtes sincère avec vos projets? Est-ce que il y a peu de ça aussi? J'ai envie de dire que ça, si c'est en famille, ben, peut-être que c'est quelqu'un de la famille. Hein. Je ressens une rivalité, peut-être une personne euh, qui est calculatrice, manipulatrice, jalouse, méchante. Parce que dès que on a un peu de bonheur dans notre vie, ça fait de la jalousie. Travail, 1, 2. Donc là, j'ai le fils, le frère, le meilleur ami. J'ai la loi. Donc, vous voyez, c'est peut-être le frère. Donc, peut-être que je vous ai dit, il y a peut-être une signature, d'accord, avec la maison. Est-ce que c'est un homme qui est en instance de divorce et que c'est compliqué, vous n'arrivez pas à avancer avec cet homme parce que ben, lui, il n'a pas encore terminé ses affaires, d'accord, avec sa famille. Donc, j'ai bien la loi. Ça peut être aussi une personne qui est auto-entrepreneur, qui est responsable. Ouais, très prochainement. Ah, il y a une colère, une contrariété avec un fils. Là, je ressens, je ne sais pas pourquoi, est-ce que en fin de compte, vous commencez à avoir des projets de vie personnels, d'accord? Vous allez suivre peut-être un homme euh, qui est chef d'entreprise, qui a de l'autorité, qui est, comment dirais-je, qui est droit dans ses basques, mais qui est quand même une certaine dans la dominance. Et est-ce que justement vous voulez avancer avec cette personne, mais que je dirais que j'ai la colère avec un fils, un frère, un meilleur ami. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage, donc ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est par rapport à un fils qui n'est pas tout à fait d'accord par rapport à votre nouvelle vie? Ouais, c'est une certitude, une contrariété. Hein. Donc c'est peut-être pour ça, du coup, ça vous bloque. Parce que est-ce qu'on vous demande, je sais pas. Alors que c'est parce que vous devez partir. Alors ça peut être partir à l'étranger, mais ça peut être partir aussi dans un autre département. Mais c'est pas au goût de tout le monde. Hein. Moi, pour moi, il y a un fils qui est contrarié là. Alors, on va mettre ici. On va mettre ici. Je ne sais pas pourquoi j'en mets une ici. D'accord? Alors, avec la colère, on a le petit déplacement. On se déplace. Alors, est-ce que c'est un fils qui se dépasse ou c'est vous qui allez chez le fils ou le frère hein? Bon, bah là, il y a bien la signature avec l'homme de loi. Hein. D'accord? Donc, est-ce que c'est une signature professionnelle? Est-ce que c'est... Après, ça peut être aussi, comme c'est un homme qui est chef d'entreprise, on signe peut-être beaucoup de contrats. D'accord? Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans le commercial. Je ressens ça aussi. Ouais. Alors, est-ce que c'est une personne qui peut vous aider? Est-ce que c'est une personne qui peut vous aider à... Alors, c'est pour ça, la dame de carreau, c'est... ce que je ressens, c'est que peut-être, oui, vous voyez, des nouveaux brochets, nouveaux départs, comme si je ressentais qu'on va vous apprendre un petit peu être... alors, comment je vais vous dire ça? Dans le commercial, mais si vous voulez, il faut avoir une certaine ruse quelque part. Quand on est dans la démarche pour faire signer des contrats, pour moi, ce que moi c'est ça, eh bien, vous voyez, les pompiers, et les pompiers, les papiers, les contrats, le commercial, donc peut-être que cette personne, elle est dans ce travail-là, d'accord? Pour moi, c'est lui qui est responsable et qui va vous emmener justement à développer ça pour vous, d'accord?
Mais ça nécessite de... est-ce que c'est votre... est-ce que c'est vraiment dans votre personnalité? Parce que je pense qu'il faudra jouer un rôle. C'est ce que je ressens, hein. Est-ce qu'il faut jouer un rôle ou... comment dirais-je, un rôle professionnel qui n'est peut-être pas dans votre énergie à vous, mais il faudra jouer un rôle professionnel. Donc du coup, c'est ce que je ressens. Vous voyez, donc calculatrice, manipulatrice, oui, oui et non, dans le sens que quand on est dans le commerce, quand on est commercial et qu'on doit faire signer des contrats, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on est un petit peu dans le... Nous, le but, c'est... Enfin, je veux dire, le but de ce travail, c'est de faire signer un contrat. D'accord? Et là, c'est ce que je ressens. Et j'ai envie de dire que c'est pour moi, c'est positif. Mais par contre, c'est bizarre. Je ressens un fils ou un frère ou un meilleur ami qui n'est pas de cette... comme si qu'il n'était pas de cet avis. Alors, est-ce que c'est le fait de votre travail qui ne lui convient pas? Est-ce que justement, alors ça peut être aussi par rapport à une séparation, d'accord? Ou une séparation ou qui est pas terrible parce qu'on se dispute un fils. Bon, il y a la signature, si vous attendez la signature de la séparation, elle va être signée. Si vous attendez la signature par rapport à la vente de la maison, ça va être signé. Par contre, on voit bien que là, je dirais que faudra peut-être baisser un peu. Est-ce que vous allez avoir moins d'argent que prévu? Alors, peut-être par rapport à votre ex, qui, elle, a essayé de mettre tous ses atouts de son côté. Alors, j'espère que ça vous parle. Surtout, c'est un tirage général. Je le répète plein de fois, je sais bien, mais... donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Ah oui, celle-ci a été retournée, vous voyez. On est bien dans l'angoisse et dans le stress. Par rapport à quelque chose de nouveau qui se passe. Allez. Donc là, j'ai le départ, j'ai le voyage, j'ai le déplacement. Ouais, donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Le triomphe, le repos. Ah, vous allez peut-être partir en vacances. En vacances, où on vous conseille de partir en vacances. Presque c'est comme si on me disait sur une île dorée. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà, je répète. Donc là, j'ai l'abondance. Donc peut-être que vous allez être justement dans une période où tout fonctionne très bien pour vous. D'accord? L'abondance parce que vous allez être aidé. D'accord? Acceptez cette main tendue ou tendez votre main pour pouvoir être aidé. D'accord? On vous dit non. Alors, est-ce que c'est vous qui... Peut-être ne pas vous faire aider ou peut-être ne pas aider. C'est peut-être pas la bonne personne. Mais il y a une réconciliation. Ah. Alors, est-ce que ça peut être une réconciliation avec vous-même? Est-ce qu'en fin de compte, c'est le fait de se faire aider ou de demander de l'aide, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous? D'accord? La réconciliation, la réussite, les solutions. Il y a bien la fin de quelque chose, d'accord? Alors, évidemment, il y a la fin parce que cette carte, c'est quand même le décès, la mort, mais j'ai envie de dire, c'est la mort c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a la signature, donc vous allez être libéré. Vous allez être libéré de quelque chose. Signature. Alors, engagement. Engagement par rapport à une signature. Vous voyez, ça peut être, je vous disais que ça peut être un travail qui vous tient à cœur. Parce que le R, c'est tout ce qui est commercial, c'est démarche, c'est la route, c'est le déplacement. Vous voyez, vous avez la protection. Automne. Les messages, les courriers. Peut-être des... Ouais, on s'écrit, je ressens ça. Alors, ça peut être la famille, ça peut être la santé. Ça peut être la spiritualité, la vitalité. Donc, avec la lune, ça peut faire l'intuition, hein, d'accord? Donc, je dirais que peut-être depuis octobre, alors est-ce que c'est depuis octobre ou est-ce que ça va être en octobre ou ça va être aussi l'équilibre
au niveau de la spiritualité, de l'intuition. Je ressens ça. Alors, il y a eu des blocages, ou peut-être depuis octobre, il y a des blocages, ou il y aura des blocages. Il y a des choix à faire par rapport à une... Il y a un blocage avec une personne mature, pour moi, d'un grand âge. Il y a des choix à faire. Ah, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre famille, alors un papa, une maman, un oncle, qui a des blocages avec sa tête. Et donc, il faudra peut-être faire un choix au mois d'octobre. D'accord? Il y aura peut-être un choix à faire. Voyez? Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Vous avez un choix et donc, du coup, il y a bien quelque chose qui va se terminer. Hein. Voyez? On va vers une nouvelle... alors, comment dirais-je? Quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va naître. On va trouver des solutions. On sort de ce brouhaha, on me dit. Par rapport à un déplacement. Soudainement. Quelque chose qui va arriver soudainement. La protection. Est-ce que c'est la protection pendant un déplacement? Blocage. Blocage. Et en plus de ce blocage, en plus de ce blocage, on n'y voit pas le jour. On ne voit pas le jour. On est un peu dans la pénombre. On a besoin de repos. Ah, là, j'ai envie de dire peut-être une reprise par rapport à la sexualité. Je ressens la sexualité, l'amour. Il y a de l'amour. Ouais, un homme. Ouais, on tourne le dos. Alors, est-ce que je ressens... alors, je ressens, hein, je vous dis, une relation un petit peu, comment on dit, triangulaire. D'accord? C'est que basé pour le plaisir. Mais là, c'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui allez tourner le dos ou est-ce que c'est cette personne qui va vous tourner le dos? Ouais. Il y aura des discussions par rapport à ça. Des discussions ou des rencontres. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose qui va vous brasser. On voit bien, c'est quelque chose qui va vous remuer. Ah, on fait ça. Donc, peut-être une rencontre. Une rencontre, mais basée, je dirais, pour l'instant, pour le plaisir. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, quelque chose de caché, quelque chose de secret. C'est ce que je ressentais. Là, pour moi, il y a de l'adultère, il y a de la trahison. Après, j'ai envie de dire, attention, hein, si dans votre vie, il n'y a aucun jugement, évidemment, d'accord, chaque chose a une raison. Donc, les choses cachées, alors est-ce que c'est les choses... Vous voyez, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, les choses cachées cet été, à l'écoute, soyez à l'écoute de vous-même. La patience, on me dit. La patience, la mélancolie. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez perdu? Il y a des nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent. La création. On s'isole. Moi, je ressens comme si on s'isolait pour créer, pour inventer, pour... c'est ce que je ressens. Donc, c'est pour vous, madame. Le départ, le déplacement. Ne soyez pas aveuglés par quelque chose. Ouvrez l'œil. Inattendu, surprise. La hauteur. Le prénom avec la lettre H. L'hospitalisation. La ruse, vous voyez, un homme rusé. Est-ce que ça peut être aussi quelque chose où vous vous êtes fait... Enfin, c'est pas... Mais j'ai envie de dire, vous savez, des fois, quand on n'est pas bien dans son corps, dans sa tête, eh bien, on peut se laisser un petit peu transporter vers quelque chose qui, en fin de compte, ou n'est pas sain, ou qui n'est pas bon pour nous. Et donc, je dirais attention, parce que là, je ressens une personne rusée, hein, d'accord? Donc, vous avez peut-être deux choix. C'est ce que, vous voyez, vous êtes au milieu, et vous avez deux choix. Attention à la ruse. On me dit oui. Le printemps, peut-être que ça dure depuis le printemps.
On vous dit que de toute façon, le chemin va s'éclaircir, le chemin va grandir, le chemin va s'éclairer. Vous voyez? Et vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, c'est même pour vous, c'est magique là. Ça vous prend la tête quand même. Alors, on se prend la tête peut-être aussi par rapport à la justice là. Est-ce que vous êtes en procédure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans la justice? Ça vous prend la tête. Hein. Pourtant, il y a bien une évolution avec ça. Ça y est, ça va avancer pour moi. Les cadeaux de la vie. On récupère peut-être des sous. Hein. Le retour. Le retour. La maison. Le retour au foyer. Le retour à la maison. Le retour par rapport... Ouais, il y a une maison. Ah, j'ai envie de dire peut-être que vous êtes dans la vente commerciale par rapport à des maisons, d'accord? Et on vous dit peut-être que là, ça repart, d'accord? C'était compliqué, mais ça repart. Vous voyez, il y a de l'argent qui rentre. Alors, est-ce que vous avez fait une formation? Est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches? Et en fin de compte, peut-être que vous avez changé votre méthode. Mais j'ai envie de dire que c'est comme si que ça repartait, d'accord? La jalousie, la méchanceté, attention. D'accord? Eh bien oui, parce qu'il suffit que vous avez mis des choses en place et qu'en fin de compte, bah oui, j'ai envie de dire que dans ce métier-là, j'imagine qu'il faut être secret, il faut être discret, parce que, ben voilà quoi. La spiritualité, la maladie, le doute, il y a quelque chose qui fait mal là. Alors, est-ce que c'est par rapport à une vente de maison? D'accord? Donc, c'est quelque chose peut-être que vous étiez en justice par rapport à ça. Les doutes, les plaisirs. Les plaisirs qui sont coupés, tranchés. Ah, c'est peut-être une séparation. Donc, vous êtes peut-être en procédure de divorce. Et comment dirais-je, on n'est peut-être pas d'accord sur le prix, il y a quelque chose, la jalousie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de... Vous êtes en séparation et c'est une personne qui essaye de vous duper? Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. La nouveauté, la tristesse, le chagrin, le travail. Ouais, c'est peut-être parce que vous avez toujours mis ça en place et c'est quelque chose qui vous travaille. Ça peut être aussi le fait qu'on est triste à son travail. D'accord? Ouais. On me dit, restez zen, méditez, soyez calme, posez-vous. Peut-être que vous êtes à cet endroit-là pour un moment, mais c'est pas pour vous punir, c'est juste parce que vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas apprendre, de ne pas comprendre. Mais j'ai envie de dire, peut-être qu'on vous demande de rester un petit peu à cet endroit-là, juste pour vous apaiser. C'est ce que je ressens. Les messages. Peut-être faites appel à des personnes d'amitié, des personnes qui peuvent vous aider à évoluer, à grandir, à être zen, à être... voilà. On voit bien que j'ai envie de dire que au travail, ou alors ça peut être votre mental, hein, qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin... On voit bien, ça fait un peu les montagnes russes. Alors, est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même? Est-ce que vous êtes exigeant avec la vie? Est-ce que vous êtes exigeant parce que, tout court, parce que vous aimeriez que les choses soient autrement? Eh bien non, des fois on est à cet endroit-là, parce que des fois on est... oui, on est à cet endroit-là où on est avec cette vie-là parce que on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à grandir. Et même si on me dit, ah ouais, mais Daniel, mais moi, ma vie, elle me plaît pas. Ouais, d'accord, ok, ta vie te plaît pas. Mais pourquoi elle te plaît pas? Qu'est-ce qui fait que ça te plaît pas? Et pourquoi on te fait vivre ça? D'accord? Est-ce que c'est pas toi qui es trop à vouloir trop de choses en même temps? Parce que là-haut, quand on demande les choses, ils nous les donnent. Si c'est le bon moment, si c'est le bon endroit, si c'est la bonne solution.
peut-être que on est notre libre arbitre, hein. On nous envoie plein d'informations, on nous envoie plein de messages, on nous envoie plein de trajets. Mais en fin de compte, on a fait des choix. Et puis, une fois qu'on a fait ce choix, on se dit, ah mince, c'était pas celui-là qu'il fallait que je prenne. Bah oui, mais après, il faut mettre du temps. Parce que, ok, tu l'as pris, tu t'es trompé de chemin. Mais c'est de l'expérience. Donc, peut-être que là, il faut un laps de temps ou patienter pour pouvoir qu'il y ait autre chose qui arrive, quoi. Qui se mette sur notre chemin. C'est ça. Je rigole parce qu'ils sont en train de me souffler. Oui, c'est ça, regardez, voilà, c'est ça. Vous êtes là et vous avez fait des choix. Donc voilà, parce que j'ai envie de dire, ils veulent bien nous donner des messages, des chemins, mais on est notre libre arbitre. Pas évident, hein. Allez, un petit message des anges. Allez, s'il vous plaît, pour le mardi. Donc, c'est bien pour mardi et mercredi, hein, mes lumières. 23 et 24. Et puis, je vais essayer, je vais vraiment essayer. Il faut vraiment que je fasse vos signes du zodiaque. J'espère que je vais y arriver. Parce que si je commence, il faut que je termine. Sentez-vous vivant, voyez, en ce jour. Inspirez et expirez pour vous connecter à un souffle lumineux et à votre tambour divin, votre cœur. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, je vais en faire un deuxième parce que... Donc, c'est ça, j'ai envie de dire, sentez-vous vivant. Merci. Et là, on vous dit, une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Donc, peut-être que vous avez une pensée pour une personne où vous êtes en train de quémander à une personne disparue, qu'elle vous aide, et là, elle vous... Envoyez-lui de l'amour. Alors, est-ce que ça peut être une personne qui est partie, qui était en conflit, on me dit? Ouais. Envoyez-lui de l'amour. Alors, c'était peut-être ça aussi tout à l'heure, le pardon. Vous savez, c'est ça, hein, ça détruit un peu des fois les non-dits, les choses qui n'ont pas été faites, les choses qui n'ont pas été dites. Enfin, ça fragilise, ça avec des si, avec et donc du coup ça peut compliquer parce que on a de l'impression, l'insatisfaction, c'est ça qu'on est en train de me souffler. On est dans l'insatisfaction. Et donc du coup, eh bien, on est dans une vie avec de l'insatisfaction. Et donc plus on est dans cette énergie-là, plus on nous en donne en disant ok, aujourd'hui c'était pas terrible, ben, demain on fera autrement. Donc, restez toujours dans le positif, le positif, le positif. C'est pour ça, peut-être posez-vous, mettez un petit encens, mettez une bougie, soyez dans la prière, peu importe vos mots, peu importe, voilà, ce qui vous parle, ce que vous avez besoin. Soyez dans l'intensité de l'amour, d'accord? Et soyez au calme quelques instants. Faites ça régulièrement pour pouvoir aligner, faites des méditations pour aligner vos chakras. Tout ça pour élever votre taux vibratoire, pour grandir. Et vous allez voir, vous serez plus apaisé. Et si on est plus apaisé, nos choix sont beaucoup plus sereins, doux. Donc, si on est doux avec nous-mêmes, la vie est plus douce. Donc voilà mes petites lumières, je vous ai dit, j'espère que je ne vous ennuie pas avec tout ça. Donc je vous souhaite, comment dirais-je, de bons jours. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Alors, n'hésitez pas, surtout, mettez plein de pouces. Partagez au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour avoir toutes les notifications.
Et puis, un petit commentaire de bienveillance si vous en avez envie. Et puis, à vos agendas, si vous désirez un rendez-vous, maintenant, c'est pour septembre. Parce que là, juillet, c'est fini. Et puis, août, je me pose. Et puis, maintenant, pour septembre, il reste de la place. Vous avez 3 petits points. Affichez plus. Vous avez mes coordonnées. Je réponds, comment dirais-je, par mail et par SMS. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.